Plusieurs aspects de la coopération entre le Congo et Cuba ont été passés en revue par les deux hommes d'État. Esteban Lazo Hernandez a dit à Clément Mwamba sa détermination à poursuivre et à densifier les liens d'amitié avec l'Afrique. Celui qui se considère comme africain a plusieurs fois visité le Congo et se projette déjà dans la nouvelle ère des relations entre les deux pays et les deux peuples. Au sortir de l'audience, le chef du gouvernement congolais s'est dit satisfait de l'enthousiasme de son interlocuteur, à qui il a fait un bref aperçu des avancées politiques impulsées par le président congolais, Denis Sassou Nguesso. La délégation congolaise s'est rendue ensuite sur le site dédié aux leaders africains ayant lutté pour la libération et l'identité de leurs États. Aux côtés de Lumumba, Agostino Neto, Tambo et bien d'autres, le commandant Marien Ngouabi, fondateur du Parti congolais du travail et président de la République de 1968 à 1977. Le chef du gouvernement a déposé une gerbe de fleurs en présence de plusieurs ambassadeurs africains en poste à La Havane. Avec le ministre de l'Enseignement supérieur du Congo, il s'est agi pour le Premier ministre d'échanger avec José Ramón Saborido Loidi, ministre cubain de l'Enseignement supérieur. Le premier diplômé congolais à Cuba a été enregistré en 1973 et aujourd'hui encore, plusieurs jeunes Congolais se forment dans ce pays dont les avancées en matière d'éducation et de recherche scientifique ne sont plus à démontrer. Clément Mwamba a félicité le gouvernement cubain en ce sens en insistant sur la densification et la diversification de la coopération dans ce domaine. La journée de cette énième étape s'est achevée à l'Institut cubain de recherche des dérivés de la canne à sucre, créé en 1963 par Che Guevara à l'époque, ministre de la Recherche scientifique.